Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais faire la correction de l'exercice 10.5 qui se trouve à la page 161 de votre polycopie. Alors la donnée, elle est très brève. Déterminer la gravitation à la surface de la Lune et à la surface de Jupiter. Donc en fait, on va faire un calcul, un raisonnement, puis ensuite on va l'appliquer avec les données de la Lune d'une part, puis les données de Jupiter de l'autre. Alors avant de commencer, je voudrais quand même juste préciser qu'il y a une formulation ici que je n'aime pas du tout, pour laquelle j'ai déjà fait quelques remarques au cours de cette année, c'est la notion de gravitation. Ici, quand on dit déterminer la gravitation, bon, moi je préfère nettement, en fait ce qu'on cherche à déterminer, c'est le G en quelque sorte. Et le G, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle l'accélération de la pesanteur. Donc, ce n'est pas la gravitation, parce que la gravitation, c'est un phénomène, ce n'est pas une grandeur qu'on peut mesurer en réalité. Ce qu'on mesure, c'est l'accélération de la pesanteur. Et donc, c'est ça qu'on demande dans cet exercice 10.5. Alors, pour calculer ce G, cette accélération de la pesanteur, eh bien, je vous propose une chose, on va faire un petit schéma et on va faire quelque chose qui a déjà été fait d'ailleurs dans la théorie. Vous avez donc la Terre, qui est une sphère. On va la représenter par un cercle, comme ceci. Et puis, on va prendre un objet qui se trouve à la surface de la Terre, mettons ici. Cet objet, il a une masse petit m. Et puis, la Terre, elle a une masse qu'on va appeler grand M. Ou masse de la Terre. Enfin, disons, ce qui compte ici, c'est que c'est l'astre en question. Après, ce sera la Lune ou Jupiter, peu importe, a une masse grand M. Et puis, l'objet qui se trouve à sa surface a une masse petit m. Alors, cet objet, il va subir ce qu'on appelle la force de pesanteur, qui est, comme on le sait, une force qui est dirigée en direction du centre de l'astre que je vais représenter par un point en fait, ici et que j'appelle O. En fait. Donc, cette flèche que j'ai dessinée en rouge, c'est bien sûr la force de pesanteur. Mais en réalité, cette force de pesanteur, qu'est-ce que c'est? La force de pesanteur, c'est un cas particulier de force de gravitation. Donc en fait, ça, c'est aussi la force de gravitation. La force de pesanteur, c'est la force que la Terre exerce sur cet objet de masse m en vert. Et puis la force de gravitation, c'est la force que la Terre exerce sur cet objet de vert aussi. Donc c'est exactement la même chose, vu que cet objet vert se trouve à la surface. Alors, pour calculer le poids, eh bien, on sait faire ça. Le poids, c'est tout simplement m fois g. Ça, c'est connu. Et puis, la force de gravitation, elle est donnée par g, qui est la constante universelle de la gravitation, fois le produit des deux masses en question. Donc, les deux masses en question, c'est petit m d'une part et puis grand M de l'autre. Le tout divisé par la distance qui les sépare au carré. Alors, cette fameuse distance, justement, ici, c'est quoi? Eh bien, je vais la dessiner en jaune. C'est la distance qu'il y a entre ici et là, entre le centre d'un des objets et le centre de l'autre, entre les deux centres de gravité. Donc, entre le centre de la Terre ou de la Lune ou de Jupiter, peu importe, et le centre de l'objet qui est à sa surface. Donc, en fait, cette distance, ça n'est rien d'autre, cette distance D, c'est en fait le rayon de l'astre. Maintenant, ici, au lieu d'écrire la distance, eh bien, je peux la remplacer par le rayon de l'astre, R au carré. Et donc, l'idée, c'est maintenant d'égaler le poids avec la force de gravitation, parce que c'est égal, en fait, c'est la même chose, et donc d'égaler ces deux choses-là. Alors, je peux vite le faire ici sur la même page, je vais le faire de ce côté-là parce que j'ai plus de place. On aura mg d'un côté égale grand G fois petit m fois grand M sur R au carré. Alors, ces deux petits m ici, là, le petit m, c'est la masse de l'objet, puisqu'on calcule le poids, ici, on calcule le poids de l'objet, donc on prend la masse de l'objet. Et puis ici, ce petit m, c'est la masse aussi de cet objet. Donc c'est la même en fait, c'est la même masse dans cette histoire-là. On a vraiment petit m à gauche à droite. Donc évidemment, ce qu'on va faire ici, c'est simplifier petit m à gauche à droite. Et qu'est-ce qui reste? Il reste g
c'est-à-dire l'accélération de la pesanteur cherchée, est égale à G, grand G, fois grand M, sur R au carré. Voilà la formule qu'on va appliquer. Donc, je rappelle que là-dedans, M, c'est la masse de l'astre, Terre, Lune, Jupiter, etc. Donc, voilà. Je ne parle pas de planète parce que la Lune n'est pas une planète. Et puis R, c'est le rayon de l'astre. Si on connaît la masse et le rayon de l'astre, eh bien, on peut déterminer G. Alors, tout ça, c'est ce que j'ai fait. Pardon. C'est ce que j'ai fait dans le corrigé qui se trouve ici. Voilà. Que je vais donc quand même agrandir un petit peu ici. Dans ce corrigé, je commence sans faire de schéma en expliquant exactement ce que je viens de vous dire. À la surface d'un astre, la force de gravitation est la force de pesanteur qui s'exerce sur un corps de masse petit m. Donc la force de gravitation, c'est ça qu'on retrouve ici. La force de pesanteur, c'est P égale M fois G, qu'on retrouve là. On simplifie M qui apparaît des deux côtés et on trouve la formule que vous avez ici dans l'encadré, que j'encadre ici en bleu. G, l'accélération de la pesanteur, égale grand G, constante universelle de la gravitation, fois grand M sur R carré, où M et R carré. Et R sont respectivement les masses et les rayons, la masse et le rayon de l'astre en question. Alors, commençons maintenant par les calculs qui concernent la Lune. Alors, pour la Lune, il faut connaître la masse de la Lune et son rayon. Alors, comment on fait pour les connaître? Eh bien, vous allez vous munir de votre formulaire étable, orange ici. Et si vous allez chercher un petit peu dans le formulaire étable, je vais le mettre directement, ce sera mieux, voilà, vous regardez dans la table des matières et vous avez donc évidemment toute la partie maths, donc ça on s'en fiche, on continue. Page suivante, toujours les maths, et puis là apparaît la physique, dès la page 123. Alors, unité, formulaire, en fait, ce qu'on cherche, c'est les tables d'astronomie, bien sûr. Et donc, on va trouver au bout d'un moment le formulaire d'astronomie. Voilà, ici, page 189. Donc, vous tournez les pages, moi j'ai un hyperlien, je clique dessus et je me retrouve directement à l'astronomie, page 189. Alors, ce qui m'intéresse, c'est un peu plus loin, c'est ce qui est relatif en réalité au système solaire, que vous voyez ici. Le système solaire, donc le premier truc qui vient, c'est le Soleil, donc ça on s'en fiche. Après, j'imagine que si je tourne la page, il y aura des choses sur la Terre, voilà, bien entendu. Et puis j'imagine un peu plus loin la Lune, effectivement. Alors, pour la Lune, eh bien, on a ici ce qu'il nous faut, à savoir le rayon qui est ici et la masse qui est là. Il nous reste à recopier ces valeurs et à faire les calculs. Alors, ces valeurs, on ne les voit pas très bien ici. Je vais les agrandir un petit peu. Voilà. Donc, d'après les données qu'il y a ici, le rayon de la Lune, c'est 1,738 fois 10 puissance 6 mètres. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans le corrigé ici, il y a le rayon de la Lune qui est de, effectivement, 1,738 fois 10 puissance 6 mètres. Et puis, la masse, elle est juste en dessous. La masse, elle est donnée comme étant égale, ici, voilà, j'y suis, masse 7,35, 350 fois 10 puissance 22 kg. 7,35 fois 10 puissance 22 kg, c'est la masse de la Lune que j'ai notée ici. Alors maintenant, l'idée, c'est de prendre ces deux grandeurs et de les balancer dans la formule, le rayon au carré ici, la masse ici, donc, on retrouve la masse là, le rayon au carré là en dessous, et puis le tout multiplié par G, bien sûr, G qui est la constante universelle de la gravitation qui vaut 6,67 fois 10 moins 11. Vous pouvez la trouver dans votre polycopier au chapitre de la gravitation. Donc, quand vous faites ce calcul, vous trouvez la valeur de l'accélération de la pesanteur de la Lune. Et la réponse, c'est 1,62 mètres par seconde au carré. On peut probablement, je vais regarder, mais j'imagine que cette valeur doit être quelque part dans ce tableau. Effectivement, ici, on a la valeur de l'accélération de la pesanteur.
pesanteur, qui est de 1,627. Ce n'est pas tout à fait la même chose, on va dire 1,62. 1,627, c'est plutôt 1,63, mais bon, on n'est pas à ça près, c'est même pas 1% de différence. Donc, on est vraiment correct ici, 1,62, 1,63 mètres par seconde carré comme accélération de la pesanteur à la surface de la Lune. Alors maintenant, on fait le même boulot, mais à la surface de Jupiter. Donc, maintenant, pour Jupiter, un peu plus difficile, il nous faut la masse de Jupiter, encore une fois, et son rayon. Alors là, je vous ai mis les valeurs, mais ces valeurs, je vous dis, elles datent un petit peu. Donc, on va avoir, si dans le formulaire, on a des valeurs plus récentes. Hein. Ces valeurs, j'ai fait cet exercice corrigé il y a plusieurs années de ça. Donc, c'est des valeurs qui ont peut-être une dizaine d'années, donc peut-être qu'il faut les changer. Alors, on va voir ça. Si je remets donc mon tableau ici, ma page, je suis ici à la page de la Lune. Donc maintenant, si je vais un peu plus loin, il faut chercher, je ne sais pas exactement où c'est. Donc là, il y a les astéroïdes à la page 199. Et puis si on cherche un petit peu, ben voilà, les planètes du système solaire. Et dans les planètes du système solaire, ben, bien entendu, il y a entre autres Jupiter. Et on voit la masse et puis la taille. Alors, masse, taille, qu'est-ce que c'est? C'est rayon en réalité. Alors voyons ce qu'ils nous disent ici. Alors, ils nous disent que la masse de Jupiter, elle est donnée en unité qui est la masse de la Terre. Donc, c'est 317,8 fois la masse de la Terre. Donc, pour calculer la masse de Jupiter, il faut faire 317,8. On va calculer M, il faut faire 317,8, c'est cette valeur-là, qu'il faut multiplier par la masse de la Terre. Alors, la masse de la Terre, elle, on la trouve à la page sur la Terre, hein, bien entendu, elle est de 5,9742, hein, donc 5,9742 fois 10 puissance 24 kg. Voilà. Donc ça, c'est pour la masse de Jupiter. On peut faire ce calcul, je l'ai fait pour vous, ce calcul. Donc, on multiplie tout ça et on trouve donc 1,8986 fois 10 puissance 27 kg. Voilà en ce qui concerne la masse. Alors maintenant, en ce qui concerne le rayon, je vais faire ça en vert, et je vais le faire juste en dessous. Eh bien, toujours pour Jupiter, cette fois pour le rayon, la taille donc, eh bien, c'est 11,19 et les unités, c'est le rayon de la Terre. Donc en fait, ça veut dire que le rayon de Jupiter, il est égal à 11,19 fois le rayon de la Terre. Et là encore, on va regarder à la page de la Terre si on trouve le rayon de la Terre. Et effectivement, le rayon de la Terre, on le trouve ici. 6,371. On va écrire tout ça. 6,371 0,30 fois 10 puissance 6. Et ce sont des mètres. Voilà. Alors, moi, j'ai aussi fait le calcul ici et j'ai quand même un petit peu arrondi les choses à 3 décimales, 7,129 fois 10 puissance 7 mètres. Voilà. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez calculer hein, par vous-même, en réalité, hein, bien sûr. Et donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir quelles étaient ces valeurs de l'époque. Alors, effectivement, vous voyez qu'ici, les valeurs ont un petit peu changé. Pour ce qui est de la masse de Jupiter, à l'époque, j'avais pris 1,90 fois 10 puissance 27. Donc là, ça correspond plus ou moins à 1,8986. On peut dire que c'est 1,90. Hein, si on arrondit, c'est la même chose. Donc là, il n'y a pas trop de problème. Par contre, en ce qui concerne le rayon, hein, qui est écrit en vert, eh bien, le rayon, ici, j'ai noté 6,991 fois 10 puissance 7.
puis maintenant, c'est plutôt 7,129 fois 10 puissance 7. Donc, le rayon, son estimation a changé. Hein. J'avais aussi trouvé ces valeurs dans les tables numériques, dans un ancien modèle qui datait probablement même des années 90, hein, voire 80 carrément. Donc, ça a un petit peu changé. Alors, on va faire le calcul correctement. On va virer cette valeur. Hein, on ne va pas tenir compte de cette valeur. Et donc, on fait comme on a fait tout à l'heure. On applique la formule. G, c'est-à-dire l'accélération de la pesanteur, c'est la valeur G qui est la constante universelle de la gravitation, 6,67 fois 10 moins 11. Pour ce qui est de la masse, ici, on est plus précis, on va prendre 1,8986 fois 10 puissance 27 à la place ici. Et puis en bas, eh bien, au dénominateur, donc, on ne va pas prendre cette valeur de 6,921 fois 10 puissance 7, mais à la place, on va prendre la valeur qu'on a calculée, 7,129 fois 10 puissance 7. On n'oublie pas de la mettre au carré dans le calcul. Donc, on fait 6,67 fois 10 moins 11, multiplié par 1,986 fois 10 puissance 27, le tout divisé par 7,129 fois 10 puissance 7 au carré. Et donc, si vous faites ce calcul, vous trouvez une valeur, moi je l'ai fait déjà ce calcul, vous ne trouvez pas tout à fait 25,9, en fait vous trouvez 24,9 mètres par seconde au carré. Voilà. Ce qui a été fait dans ce corrigé, on ne peut pas estimer que ce soit faux. Hein. Vous voyez la différence entre 25,9 et 24,9, c'est pas rien, hein, évidemment, mais c'est pas non plus énorme comme différence. Hein. Ça fait à peu près 4% d'écart, hein, quelque chose comme ça. Donc c'est pas grand-chose, mais c'est quand même évidemment non négligeable, hein, bien sûr. Alors, vous voyez, on peut vérifier d'ailleurs aussi si cette valeur de 24,9 elle est vraisemblable, si elle est correcte. Donc, pour le vérifier, on va aller regarder dans le formulaire étable. Et qu'est-ce qu'on voit dans le formulaire étable? On voit que à la page qui concerne les planètes, eh bien, pour ce qui est de Jupiter, on a une notion de l'accélération de la pesanteur au pôle. Bon, 24,8. Nous, on a trouvé 24,9. Donc, c'est tout à fait correct. Hein, c'est tout à fait dans le bon ordre de grandeur. Pardon. Et donc, il n'y a pas de problème avec tout ça. Notre réponse peut être considérée comme correcte. 24,9 mètres par seconde carré. Voilà pour cet exercice. C'était quoi? C'était le 10.5 en fait, hein, ici.